Avant moi, ma maman a perdu 2 frères. Un à 5 mois et un à 10 mois. Et je suis persuadé que c'est un miracle que je sois là. Je prends la vie comme une pomme et je croque dedans tous les jours. Et à chaque coup que je me réveille, je dis hop, encore un jour de gagné. Je suis multiple champion de boxe pied-point, champion de France, d'Europe, du monde, de Muay Thai, de kickboxing, de full contact. Et j'ai aussi touché à la savate. Il y a ça aussi. Pense à ce coup de genou, faut que tu le travailles. On va le retravailler. Allez, allez, encore, 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 encore. Allez, super. Un dernier, Allez, encore. Allez, ça va? Parfait, on l'a. Le coup de genou de Jade, c'est le brut de décoffrage, mais avec la plus grosse technicité pour passer le plus de transfert de poids, tu vois. Ouais. Non, ouais, la puissance des low kicks, les genoux en taille, ça, c'est des choses qui n'existent pas aux US. Là-bas, ils ont la boxe américaine, mais ils n'ont pas des... Non, les coups de ils savent pas passer des hanches. Ouais, la hanche, ouais. Quand tu arrivais dans les premiers camps en Thaïlande, il n'y avait aucun Européen. Ils étaient là pour te shooter. Ils shootaient, ils voulaient te faire mal. Et là, quand tu leur prouvais que, même sans la technique qu'ils avaient, que tu étais un gaillard et tu étais un bonhomme, et ben moi, ça m'a beaucoup apporté. Je me rappelle de ce fameux combat à Tokyo Dome. Et il y a une petite anecdote qui est marrante, c'est qu'ils me ramènent les contrats comme les Japonais sont très tac, tac, tac. Et là, on me dit, vous pouvez signer, alors je vois boxeur, je signe, entraîneur, je signe, et manager, je signe. Là, ils m'ont regardé, ils se sont mis à parler, et ils ont cru que j'étais un extraterrestre. Ils ont parlé pendant un moment, et moi j'étais là, et j'attendais. Tu vois, c'est toujours ça. Pam, pam, toi. Pam, pardon. Okay. Pam, pam, ok, vas-y. Allez, plus fort. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quand j'ai démarré la boxe thaï, en fin de compte, il n'y avait pas les coups de coude. Et la première fois que je vais boxer à Bangkok, 87-88, on n'avait jamais travaillé les coudes. On avait déjà vu ça dans les combats, les peu de vidéos qu'on avait. Et quand je débarque à Bangkok, déjà le mec que j'avais boxé, il était immense parce que les Thaïs perdaient énormément de poids. C'est vrai que j'étais impressionné. Rajadamnon, c'est le temple de la boxe thaï comme le Lumpini. Et je me suis dit, Jahid, faut surtout pas que tu prennes de coups de coude. J'ai pris un coup de coude à un moment, le mec il est venu, il m'a fait bam! Et j'ai eu comme un filet, et je ne voyais plus rien, mais vraiment un filet. Et quand je suis arrivé au coin de mon ring, je dis putain, je viens de prendre un coup de coude. C'était Morad Hayat, il m'a mis de l'eau sur le visage, il m'a dit allez, calme-toi. Et d'un coup c'est parti. Il m'a dit mais on t'avait pas prévenu, mais c'est la Thaïlande, hein. C'est avec les coups de coude. Hop, allez. Allez. Hop. Regarde. Tant que je t'ai rien dit, tu fais rien. Ta garde, hein. Pense toujours à ta garde par contre. Hein. Ouais, pense à ta garde. Vas-y, on va. Hop. Super. Je veux t'entendre respirer. Allez. Hop. Encore. Hop. Tu vois. Encore. Hop. Un jour, on me propose, Jean-Paul Maillet, qui bossait pour le magazine Karaté Bushido, votre magazine, me propose un combat de free fight. C'est le début du MMA, quoi. Et on me dit, il y a un grand tournoi comme un peu avec Blue Sport. Et là, il y a des gens qui viennent du monde entier, en karaté, en judo, en full contact, en kickboxing, en Muay Thai, quoi. Et moi, il m'a appelé parce que j'étais une référence en 1991 ou 92, je ne me rappelle plus exactement.
Et c'était génial. J'ai passé 15 jours en Italie et on boxait tous les jours avec plusieurs mecs. C'était génial, comme dans le film de Van Damme. Là. C'était assez intéressant, quoi. Je suis devenu champion du monde. MMA avant l'heure, ok? J'ai démarré la boxe thaïlandaise en 1983 et je n'ai pas perdu pendant 5 ans. En 86, je suis un des premiers boxeurs à boxer pour Canal et j'ai arrêté sur un coup de tête en 95. Monter sur le ring, c'était pas juste boxer, c'était me faire plaisir et faire plaisir au public. Quand les gens venaient me voir boxer, ils savaient qu'il y avait quelque chose de spectaculaire. J'étais un clown, je les connais, mais quand je montais sur le ring, ça me faisait plaisir. Je faisais des fois 14 combats dans l'année. 14 combats dans l'année, c'est-à-dire que toutes les 3 semaines, je boxais. Ben, en fin de compte, j'ai pas eu si mal en boxant. C'est ça qui est bizarre. J'ai eu plus mal mentalement dans des rencontres humaines avec des personnes qui n'ont pas été honnêtes. Mais sur le ring, j'ai jamais souffert la preuve, regarde, tu vois, quand j'allais à Bangkok, je ne travaillais pas dans un camp d'entraînement, j'ai tourné dans tous les camps d'entraînement. Ça rentre plus. Et quand tu donnes le coup de poing, si tu le donnes à ma manière, hein, ouvre là, bam, tu vois, mon corps part. Il peut reculer, recule, doigt, c'est ça. Faut que tu rentres tout ton corps. Et quand tu balances tout ton corps, c'est la différence. Là, tu vas le voir. Regarde. On va le donner normal d'abord. Normal, style. Sors pas tes lèvres. Normal, tu le balances. Hop, ça, tu vois, il a été un peu sur le côté. Ouais. Maintenant, calmement, on se donne un. Hop, tu vois la différence? Tu vois, son corps est venu. Je sens toute la puissance de son corps. Mais s'il donne un coup de poing comme ça, il touche le mec, d'un coup, il n'a pas besoin d'en donner 10. Hein. Il en donne un comme ça. Vous avez vu la différence? C'est avec des gants de MMA en plus. Oh là là. Aïe, 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 oh ben, c'est bon. Ah ouais, j'avais oublié que c'est des petits gants. Balance, balance, balance. Hop. Non. Bam, bam. Hop. Non, t'es trop plus par là. Hein. Je vois que tu vas trop sur le côté. Reste par contre détendu, on est en vacances, hein. On n'est pas là pour... Fais gaffe, ne mords pas tes lèvres. Ah, super, c'est ça que je vois. Ah, super. Tu relâches. Ah, super, mais par contre, tu vas trop sur le côté. Je veux que tu viennes là, parce que quand tu donnes là, c'est bien. Ouvre la main, ouvre la main. Tu vois la différence? Là, tu as encore plus de puissance. Maintenant, je peux le dire, personne ne le sait, et il le savait. C'est que j'ai un problème au nez et c'est pas la boxe. Ma maman m'a emmené voir plein de médecins. Mais c'est pour ça que ma mère, il croyait pas quand je dis que j'allais boxer. J'avais une garde hermétique, c'est pour mon nez. Juste, et personne l'a su. Si les gens l'avaient su, j'aurais pas fait toute cette carrière. Et c'est pour ça que je n'ai jamais pris de KO, parce que je protégeais mon nez et en fin de compte, je me suis protégé. Une fois, j'ai emmené mon père et ma mère un combat. Mes sœurs venaient tout le temps. Hein. Mes 5 sœurs, tu les entendais, il pouvait y avoir 10 000 personnes, c'était mes sœurs que tu entendais. Mais c'est vrai que mon père est venu à un match, je pense que c'est un championnat de France, avec ma maman. Et j'en dis plus jamais. Ma mère, à chaque fois, elle était là. Elle m'a dit, oh, t'as failli me tuer. Et ça, c'est génial. Elle m'a dit, plus jamais. Elle savait ce que c'était les combats. Et ce qui s'est passé, c'est que à chaque coup que je boxais, à chaque coup que j'étais dans un combat, elle me dit, dès que tu as fini, tu m'appelles. Tu peux être au Japon, tu peux être où tu veux, je veux que tu m'appelles. Alors la première chose, dès que j'avais fini mon combat, la première chose que je faisais, c'est j'appelais ma mère et ma famille. Ça, c'est la première chose. Ah non, trop. Encore, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, pas ça. Plus détendu. Ouais, c'est mieux, ouais, c'est bien. Pas ça, non. Plus, ouais, un peu plus grand, fais-le un peu plus grand. Recule. Ah, je te vois de loin. Ah, je t'entends pas, respirer. Respire. Ah, je suis invité souvent dans les galas de boxe, mais il n'y a pas énormément de boxeurs qui me parlent, quoi. Si... Bouganem, pour un gros poids, il est assez incroyable. Comment il déplace les boxeurs. Et même, c'est un guerrier, c'est assez incroyable. Anissa Meksen, on m'a dit qu'elle vient de la savate. De savate, arriver à la taille, c'est du travail. Bon, à part les low kicks, moi je ne travaillerai pas comme ça parce que
C'est très kick, c'est tac tac, mais c'est une belle boxe, c'est agréable à voir. Et elle est élégante, c'est très... Ouais, il y a beaucoup de charme dans l'air quand elle boxe, c'est tac tac tac. Ouais, c'est une belle boxe. Jimmy Vienno, lui, il a ça incroyable pour 21 ans. Oui, je pense que lui me parle. Après, j'en oublie d'autres. Oui, la boxe aujourd'hui, elle est très technique. On se regarde beaucoup. Nous, à notre époque, même les Richard Nam, tu les voyais boxer, c'est du premier round au dernier, ça charbonnait. C'est pour ça que ce jeune là, Jimmy, il a ça incroyable, quoi. Hop, ton pied se lève. Plus détendu. Hop, non, tu vas encore trop sur le côté. Respire. Ah, là ouais, là t'es là. Front kick, front kick. Front kick, front kick. Mieux que ça, la rage. Mieux que... Non, avance. T'es trop court. Détendu, détendu. Envoie. 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 Plus haut. Envoie. Plus fort. Là ouais. Là il y a quelqu'un. Tu vois? Bam. Tu rentres. Ok? Tu rentres. Ce que vous avez donné, essayez. Après, on ne peut pas le redonner parce que c'est ce qu'il y a. On prend, on nous donne, on redonne. Et restez humble. Restez humble, restez humble. Alors la première des choses, restez humble. La deuxième, restez humble. La troisième, restez humble. Après, il y en a 1000 comme ça.